Shalom, bien-aimé. Alors d'emblée, j'aimerais d'abord dire merci au Seigneur pour qui permet que je sois au milieu de vous ce matin. Je suis le pasteur Christian Nimi, comme j'ai été présenté, un des collaborateurs du pasteur Safari, à la parole du salut Gombe. Et comme j'ai été présenté, marié et père de 4 enfants. Un grand merci au pasteur Feli pour son invitation. Et merci à toute l'équipe qui travaille à ses côtés. Que Dieu soit béni et que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous bénisse, Église. Je disais que Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier? Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, et moi, et moi. J'ai tant besoin de toi. Je suis perdu sans toi. Oh, et moi, et moi, et moi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, et moi, et moi, et moi. Et moi, je suis perdu sans toi. Oh, et moi, et moi, et moi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Je ne suis rien, Je ne suis Oh, rien, sans toi. je ne peux rien, je ne peux rien sans toi. Je ne suis rien, je ne suis rien. sans toi. Je ne peux rien, je ne peux rien. Sans toi, Je ne suis rien, je ne suis rien. sans toi, Je ne peux rien, je ne peux rien. Je ne suis rien, je ne suis rien. Sans toi. Je ne peux rien, je ne peux rien. Sans toi. Je ne suis rien, je ne suis rien. Sans toi. Je ne peux rien, je ne sais rien. Toi. Je ne suis rien, je ne suis rien. Je ne peux rien, je ne peux rien. Alléluia. Saint-Esprit, ce matin, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, 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 besoin de toi. Saint-Esprit, 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 ce matin, sans toi, nous ne pouvons rien. Ce matin, sans toi, je ne peux rien. Saint-Esprit, prends-nous en charge ce matin. Saint-Esprit, prends en charge ce matin. Saint-Esprit, Saint-Esprit, parle. Saint-Esprit, parle. Saint-Esprit, utilise nos faibles mots, nos faibles mots, nos faibles mots. Saint-Esprit, Saint-Esprit, dans la gestuelle, dans la diction. Saint-Esprit, que rien
Que rien n'échappe à ton contrôle, Saint-Esprit. Ce matin parle, ce matin touche un cœur. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, s'il te plaît, viens, viens, viens. Saint-Esprit, Saint-Esprit, que l'atmosphère, libère l'atmosphère. Que l'atmosphère soit libérée. Oh, Saint-Esprit, libère l'atmosphère. Libère l'atmosphère. Une atmosphère de gloire. Saint-Esprit, 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 sois à l'œuvre ce matin, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Alléluia. Merci. Merci. Merci, Saint-Esprit. Amen. Si tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Oui, mon ami du clavier, si tu peux rester, ça va nous aider. Alléluia. Nous allons prendre Genèse 4. Genèse 4, nous lirons deux passages. Genèse 4, 1 à 8. Et 17 à 26. Genèse 4, 1 à 8. Et puis on prend le verset 17 à 26. Je lis au nom du Seigneur, Genèse 4, 1 à 8. La Bible dit, Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère, Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut irrité et son frère fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn fut irrité. Mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. 17 à 26. Caïn connut sa femme et elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Enoch engendra Irad. Irad engendra Méhujaël. Méhujaël engendra Methushaël. Methushaël engendra Lémec. Lémec prit deux femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre était Tsila. Ada enfanta Jabal. Il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Tsila, de son côté, enfanta Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Nama. Verset 23. Lémec dit à ses femmes, Ada et Tsila, écoutez ma voix, femme de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune enfant et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois
et Lémec 77 fois. Verset 25. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils. Elle l'appela du nom de Seth. Dis avec moi Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel, que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils. Il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Alléluia. Alors, deux passages que nous avons lus, un peu longs, mais pour essayer d'asseoir un peu la pensée. Alléluia. Alors, j'ai appris que depuis le début de l'année, vous êtes en train de prier par rapport aux familles, n'est-ce pas? C'est la restauration des familles. Nous prions pour la restauration des familles. Et il y a eu plusieurs activités par rapport aux familles. Et je crois qu'en cette année, les familles seront réellement restaurées dans cette église. Amen. Et je crois que les familles sont en train déjà d'être restaurées. Alléluia. Parce que je crois aussi que derrière chaque thème, il y a une provision. Amen. Derrière chaque thème, il y a une provision. Quand l'homme de Dieu reçoit une pensée, et derrière la pensée, il y a une provision disponible pour le peuple de Dieu. Amen. Alors là, dans le passage que j'ai donné, et ce matin, je vais essayer aussi un peu de dire quelque chose à propos de la famille. Amen. Et le thème que je nous apporte ce matin, je l'ai intitulé « Le Dieu qui remplace ». Alléluia. Le Dieu qui remplace ou le Dieu qui restaure. Alléluia. Alors vous avez vu quand les deux passages que j'ai donnés, vous connaissez l'histoire. Alléluia. Il s'agit d'Adam, mais particulièrement de ses deux enfants, Caïn et Abel. Alléluia. Et dans le texte que j'ai lu, on parle de Caïn et d'Abel. On parle d'une famille. Alors, d'emblée, avant de commencer, j'aimerais dire, frères et sœurs, certainement, beaucoup d'orateurs sont passés et ils l'ont dit et redit, mais j'aimerais le dire. Notre Dieu est un Dieu de famille. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu de famille. Et comme il est un Dieu de famille, le diable est un opposant des familles. Alléluia. Le diable est un opposant des familles. Si Dieu est un Dieu de famille, l'ennemi, lui, a pour rôle de détruire la famille. Amen. Parce que si aujourd'hui, à l'Ashumpassa, on est en train de parler de la restauration des familles, si on parle de restauration des familles, c'est parce que quelque part, il y a eu destruction. On ne peut pas parler de restauration s'il n'y a pas eu destruction. Alléluia. On ne peut pas parler de restauration quand il n'y a pas de destruction ou perte. Alléluia. Et on voit là que l'ennemi est un destructeur. Et dans la Bible, il y a plein d'exemples qui nous montrent que le diable s'acharne sur les familles. Et là, l'exemple que je prends dans les passages que j'ai donnés, la première famille que Dieu a créée, la famille d'Adam et d'Ève, cette première famille a déjà connu la destruction. Alléluia. Cette famille a connu la destruction. Pour dire que l'ennemi s'acharne sur les familles. Et si le diable s'acharne sur la première famille de la terre, à combien plus forte raison il ne s'acharnera-t-il pas sur ta famille? Alléluia. Mais j'ai une bonne nouvelle. Il y a un Dieu qui restaure. Il y a un Dieu qui restaure. Et dans le passage que nous avons lu, on voit là deux descendances. Alléluia. On dit Adam et Ève, ils les ont. Caïn et Abel. Et Caïn et Abel, qu'est-ce qui va se passer? On nous montre que des deux, Caïn et Abel, Caïn est épris de jalousie
Et Caïn va tuer son frère Abel, n'est-ce pas? Mais on lit aussi que Caïn aura une descendance. Alléluia. Caïn a une descendance. Et lorsqu'on regarde dans Genèse 4, je suis en train d'introduire, Genèse 4 à partir du verset 17, on parle de la descendance de Caïn. Alléluia. Et lorsqu'on parle de la descendance de Caïn, on va arriver à un homme qui s'appelle Lémec. Alléluia. Ça, c'est la descendance de Caïn. On parle des enfants que Caïn a eus. Et on arrive à un homme qui s'appelle Lémec, parmi les descendants de Caïn. Alléluia. Et parmi ces descendants de Caïn, Lémec, dans Genèse 4, 19, on dit, Lémec prit 2 femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre était Tsila. Alléluia. Et lorsqu'on parle de ce Lémec, à partir du verset 23, la Bible dit, Lémec dit à ses femmes, Ada et Tsila, écoutez ma voix, femme de Lémec, écoutez ma parole. Moi Lémec, j'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois. Alors Lémec est en train de parler de lui. Alléluia. Mais j'aimerais dire une chose. Lémec, il est de la descendance de Caïn. Et Lémec, c'est la première fois qu'on a parlé de polygamie dans la Bible, c'est avec Lémec. Alléluia. La première fois que l'on parle de polygamie, c'est avec cet homme qui s'appelle Lémec. Nous, en réalité, Lémec est la personne qui a emmené la polygamie dans la vie, dans le monde. Alléluia. C'est lui qui a amené la polygamie, Lémec. Et Lémec, lui, est un descendant de Caïn. Mais ça ne s'arrête pas là. Lémec, il emmène la polygamie. Lémec va attaquer, comment dire, les valeurs du mariage. Il a 2 femmes, mais il ne s'arrête pas là. Lémec est un homme orgueilleux. Alléluia. Lémec est un homme orgueilleux. À un moment, la Bible dit, il va appeler ses femmes. Et il va dire, moi Lémec, à cause d'une blessure, j'ai tué un homme. Lémec était un homme violent. Violent, méchant. Lémec, il représente la méchanceté, la violence. Alléluia. Mais il est un descendant de Caïn. C'est pour voir comment est-ce que dès le début, le diable, il s'acharne pour détruire les familles. On est ensemble? Comment est-ce que le diable s'acharne pour détruire les familles? Mais de l'autre côté, curieusement, Abel a été tué, n'est-ce pas? Abel a été tué. Abel est tué, Abel est mort à cause de la jalousie de son frère. Mais la descendance de Caïn est en train d'évoluer. Alléluia. En réalité, quand Caïn meurt, la descendance de Caïn, elle, est en train de se multiplier. Vous comprenez? Caïn est mort, Abel est mort. Mais la descendance de Caïn est en train de se multiplier. La descendance de Caïn est en train de se développer. Une descendance pleine de méchanceté. Une descendance pleine d'arrogance, pleine d'orgueil. On voit là déjà une famille qui a été complètement détruite. Alléluia. Il n'y a plus d'espoir parce que Caïn a tué Abel. Abel est mort. Et Caïn est en train d'évoluer. Il évolue. Une famille qui est en train d'emmener, une famille qui amène la polygamie sur la terre, une famille qui amène la méchanceté, une famille qui amène la violence. Mais il n'y a plus d'espoir parce que Abel est mort. Alléluia. Mais de l'autre côté, il y a une descendance qui est en train de se développer. Alléluia. Alors ce matin, j'aimerais parler de 4 points, 4 vérités. 4 vérités qui vont nous faire réfléchir sur ce que Dieu fait dans la famille. Alléluia. Et sur comment est-ce que l'ennemi parfois rentre dans les familles. Amen. Alors la première vérité que j'aimerais nous dire, c'est que la jalousie est un fléau qui détruit nos familles. Alléluia.
La jalousie est un fléau qui détruit nos familles. Caïn a tué Abel à cause de la jalousie. Alléluia. Il a tué Abel à cause de la jalousie. Pourquoi? Parce que son offrande à lui n'a pas été agréée. Son offrande n'a pas été agréée. Et le Seigneur lui a donné même une occasion d'arranger. Et parce que l'offrande de son frère a été agréée, alors il est épris de jalousie et il va tuer son frère à cause de la jalousie. Bien aimé, vous savez, dans nos familles africaines, il y a ce fléau-là. Alléluia. Il y a ce fléau de la jalousie. Vous savez, mes frères et sœurs, la famille est la famille, en fait, est le premier endroit où l'individu apprend à vivre en société. Alléluia. La famille, c'est l'endroit où l'individu apprend la vie sociale. Et vous êtes d'accord avec moi que nous, ici, dans notre pays, on parle souvent, tout ce que l'on peut voir, des divisions et tout ça, des jalousies, mais en réalité, ça vient d'où? Ça vient de la famille. Alléluia. Donc, ce qui s'est passé dans la famille a été déversé dans la société. Et c'est un fléau qui gangrène les familles africaines, la jalousie. Lorsqu'il y a un qui monte à droite, il faut l'arrêter. Alléluia. Dès qu'il y a quelqu'un qui est en train de monter, non, il faut l'arrêter parce que la jalousie, c'est quoi? Pourquoi lui et pas moi? Pourquoi lui et pas moi? Alléluia. C'est ça la jalousie. On a horreur de voir un autre monter. On a horreur de voir son voisin partir. On a horreur. Et c'est ça dans la société africaine. Mais ça vient en réalité de la famille. C'est une gangrène que l'ennemi a soufflé dans les familles africaines qui fait qu'on a du mal à avancer. Alléluia. Le seul, dans les familles africaines, le seul qui pouvait être là, il peut y en avoir un qui est là, qui est en train de tendre la main aux autres pour monter. Mais le seul qui est là, qui veut, qui cherche à aider, mais les sorciers ils vont se décider de le bouffer. Alors que c'est peut-être par lui que tous les autres auraient pu trouver quelque chose, n'est-ce pas? Ça, c'est ce qui se passe dans les familles africaines. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie de la jalousie. Alléluia. Un homme a dit, la jalousie, c'est le stage de la sorcellerie. Alléluia. La jalousie, c'est le stage de la sorcellerie. J'aimerais dire à quelqu'un, ne cultive jamais la jalousie. Ne cultive pas la jalousie. Des gens aujourd'hui se retrouvent en prison à cause des jalousies. Les gens souffrent à cause. Les gens ont perdu du travail à cause de la jalousie. Les gens sont malades à cause de la jalousie. La jalousie. C'est un fléau à détruire, un fléau à bannir. Réjouis-toi quand ton frère est en train de monter. Réjouis-toi quand ta soeur monte. Réjouis-toi du bonheur de l'autre. Quand l'autre a, ça veut dire que ton tour est aussi en train d'arriver. Alléluia. Un homme a dit, si Dieu est en train d'agir chez ton frère, ça veut dire qu'il est dans les parages. C'est que bientôt il va aussi t'affecter. J'aimerais dire à quelqu'un, quand Dieu est en train de toucher ton frère ou ta soeur, c'est qu'il est dans les passages, dans les parages, et bientôt il va t'atteindre. Il va t'atteindre. Mais pourquoi jalouser? Enlève la jalousie de ton cœur. Des gens souffrent aujourd'hui à cause de la jalousie. J'ai vu des gens en prison à cause de la jalousie. Des gens arrêtés à cause de la jalousie. Des gens qui n'avaient rien fait simplement parce qu'ils étaient enviés. Pourquoi lui et pas moi? Des couples ont été déchirés à cause de la jalousie. Où le monde des ténèbres s'est levé dans une famille où une tante a dit, pourquoi ce sont ces filles à elle qui se marient et pas mes filles à moi? Et je vais travailler pour détruire ça. Il n'y a que ces filles qui se marient. Il n'y a que ces enfants. Pourquoi il n'y a que ces enfants qui ont du boulot et pas mes enfants? Et alors, on va travailler dans la sorcellerie pour détruire ça. J'aimerais dire à quelqu'un, cette année, cette histoire se termine.
C'est terminé, ça se termine, ça se termine. Parce que les familles seront restaurées. L'ennemi ne pourra plus rien contre toi. La sorcellerie ne pourra plus rien contre toi. Alléluia. La jalousie, un fléau à éradiquer, un fléau à détruire. Un fléau qui détruit, qui détruit, qui détruit. C'est un véritable fléau. Réjouis-toi de la montée de ton frère, de ta sœur. Réjouis-toi. Deuxième chose que j'aimerais dire, avec Dieu, c'est jamais fini. Avec Dieu, dis à ton frère, avec Dieu, c'est jamais fini. Avec Dieu, c'est jamais fini. Alors écoute. La Bible dit, dans Genèse 4, 25, Adam connut encore sa femme, elle l'enfanta un fils et l'appela du nom de Seth, car elle dit, Dieu m'a donné un autre à la place d'Abel que Caïn a tué. Alléluia. Et la version Semeur dit ceci, Adam s'unit encore à sa femme et elle mit au monde un fils qu'elle nomma Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a suscité une autre descendance pour me remplacer Abel que Caïn a tué. Alléluia. Je disais dans mon introduction, la descendance de Caïn était en train de prospérer. Alléluia. La descendance de Caïn était en train de prospérer. Et dans la descendance de Caïn, j'ai parlé d'un homme qui s'appelle Lémec. Alléluia. Et Lémec, c'est le premier homme qui a introduit la polygamie sur la terre. Lémec était un homme violent. Alléluia. Donc, avec la descendance de Caïn, il n'y avait plus d'espoir. Alléluia. Il n'y avait plus d'espoir sur la terre. Il n'y avait plus d'espoir parce que Abel avait été tué et le mal était en train de s'accroître sur la terre. Une famille était détruite. Alléluia. Mais j'aime Dieu. La Bible dit, Adam s'unit encore avec sa femme et elle mit au monde un fils qu'elle nomma Seth. Alléluia. Alors, quand la Bible dit que Adam s'unit encore avec sa femme et qu'elle lui donna un autre fils, en fait, le sens en hébreu dit ceci. Il y a un mot en hébreu qui se dit achar. Ce mot veut dire qu'en réalité, Adam, quand il s'est uni avec sa femme, en réalité, c'est que il y a eu comme un retard. Alléluia. Il y a eu comme un retard. Il y a eu comme un report. C'est-à-dire que pendant des années, c'est comme si Adam et Ève n'arrivaient plus à avoir des enfants. C'est ce que veut dire ce mot achar. Achar veut dire que ça a été reporté, ça a été différé. Il y a eu comme un retard. Ça veut dire que pendant des années, pendant que la famille de Caïn est en train de se développer, mais il y avait là du côté d'Abel, Adam et Ève n'arrivaient plus à avoir un enfant. Donc ça a traîné. La famille de Caïn se développe. La famille de Caïn emmène la méchanceté. Pendant ce temps-là, Adam et Ève n'arrivent pas à avoir un deuxième. Ça a pris du temps. Ça a été différé. Ça a été différé. Mais où est le deuxième? Où est celui qui peut venir remplacer? Où est celui qui peut venir ramener de l'espoir dans la famille? Ça prenait du temps. Ça prenait du temps. Ça a pris du temps. Akar, ça différé. Mais un jour, la Bible dit, Adam, il s'est uni encore avec sa femme et cette fois-là, ils ont eu Seth. Cette fois-là, ils ont eu un remplaçant. Oh, ils ont eu un remplaçant. La nouvelle que je viens t'annoncer ce matin, il y a un remplaçant. Il y a un remplaçant. La famille a été détruite. Il n'y avait plus d'espoir. Il n'y avait plus d'espoir. Plus d'espoir. La méchanceté était en train de grandir. La violence en train de grandir. La pauvreté, la sécheresse. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, avec Dieu, ce n'est jamais terminé.
Tant que Dieu n'a pas donné son dernier mot, c'est que ce n'est pas terminé. La Bible dit, lorsque l'enfant vient au monde, sa mère va l'appeler Seth. Ça veut dire le remplacement. Dieu a remplacé. Dieu a remplacé. Il a donné à notre Abel, celui qui va revenir, pour que la famille soit restaurée, pour que la descendance de la famille, parce que d'un côté, il y avait une descendance qui aimait la violence, une descendance qui détruisait la famille. Mais il fallait une nouvelle descendance qui allait amener la restauration. Je suis venu dire à quelqu'un, le Dieu du remplacement est à l'œuvre. Le Dieu du remplacement est à l'œuvre. Je ne sais pas ce que l'on t'a appris. Je ne sais pas ce qu'on t'a appris à ta famille. Tu te retrouves avec une famille détruite, une famille complètement détruite. Tu te poses la question, comment vais-je m'en sortir? Comment cette famille détruite, comment on va s'en sortir? Une famille divisée. Vous savez, un des fléaux dans nos familles, c'est la division. La division. Les familles sont divisées. Frères, sœurs qui ne s'entendent pas. Mères et enfants qui ne s'entendent pas. C'est la ruse du diable dans nos familles africaines. Il vient, il injecte la division. Pourquoi? Parce que le diable sait, les sorciers savent, lorsqu'une famille est unie, ils vont aller loin. Ils savent, lorsqu'une famille est soudée, ils feront de grandes choses. Mais qu'est-ce qu'il vient? Il injecte la division. Chacun de son côté, à faire ses efforts, mais avec peu de résultats. Avec peu de résultats. J'aimerais dire à quelqu'un, alors qu'on a annoncé la restauration des familles, je vois une famille restaurée. Je vois l'unité d'une famille revenir. Des frères qui ne parlaient plus. Des parents qui ne se parlaient plus. Mais l'unité est en train de revenir. L'unité revient. Parce que Dieu est un Dieu du remplacement. On a pris Abel, Dieu va te rendre Seth. Laisse-les prendre Abel. Vous avez pris Abel, c'est pas grave. Vous avez pris Abel. On a pleuré pendant des années. C'est pas grave. Seth est en train d'arriver. Seth arrive. Je dis à quelqu'un que Seth arrive. On t'a pris Abel, mais Dieu t'emmène Seth. On t'a pris Abel, mais il t'emmène Seth. Je parle à quelqu'un. Seth est en train de venir. Celui qui va remplacer les années de sécheresse en années d'abondance. Seth est en train de venir. Celui qui va enlever la tristesse pour emmener la joie. Seth est en train de revenir. Seth revient, le remplacement, il va remplacer. Ils ont détruit, c'est pas grave. Laissez-les prendre. Tant que Dieu n'a pas donné son dernier mot, c'est que ce n'est pas encore fini. Ils ont pris Abel, mais Seth va venir. Laissez-les prendre Abel. Et quand ils ont pris Abel, je disais, ça y est. On a le contrôle, on a le pouvoir, on domine, on détruit la famille. Tu pleurais, mais à chaque fois que tu criais, à chaque fois que tu implorais Dieu, Dieu voyait ton cri et il préparait Abel. Et il préparait Seth. Dieu voyait ton cri et il préparait Seth. Ève était là. Quand elle regardait, Ève regardait son ennemi. Quel enfant ai-je mis au monde? Regarde la descendance qu'il emmène. Quel enfant? Elle pouvait pleurer. Seigneur, est-ce que le monde va se terminer avec cette descendance? Nous sommes en train de partir. Qu'est-ce qui va se passer après nous? Depuis, nous n'arrivons pas à avoir un autre enfant. Qu'est-ce qui se passe? Là dans l'inquiétude, là dans les prières, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a vu tes cris, Dieu a vu tes pleurs. Quand tu rentrais en prière, tu pleurais, tu priais pour la famille, tu priais pour tes enfants. Dieu voyait, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu voyait. Il n'a pas été insensible à tes cris, il n'a pas été insensible à tes pleurs. À chaque fois que tu étais là, tu t'inquiétais. Parfois c'est les mots qui te manquaient.
Les mots te manquaient pour exprimer la douleur. Les mots te manquaient quand tu regardais la famille. Les mots te manquaient. Tu n'avais que des soupirs. Tu n'avais que des soupirs en te disant, Seigneur, est-ce que nous terminerons la vie avec une famille comme ça? Est-ce que je terminerai avec une famille déchirée comme ça? Regarde comment nous sommes éparpillés. Regarde des frères qui ne s'entendent pas. Ça a commencé avec des parents. Et puis maintenant c'est les enfants. Ça continue de génération en génération. Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a une nouvelle génération qui arrive. Une nouvelle génération qui va mettre un terme. Qui va arrêter ce cycle. Qui va arrêter ce cycle. Ils ont pris Abel, mais Seth va venir. Le remplacement. Le remplacement. Le Dieu du remplacement. Il va remplacer. Il va remplacer ce qui a été détruit. Il va remplacer. Je vais aller vite parce que nous allons prier. Il va remplacer. Il va remplacer. Troisième chose que j'aimerais nous dire. Quand Dieu restaure la famille, il suscite une génération d'adorateurs. Quand Dieu restaure, il suscite une génération d'adorateurs. La descendance de Caïn, c'était une génération d'hommes violents, d'hommes orgueilleux. Un homme comme les mecs, il dit ceci. Parce que quelqu'un m'a blessé, moi j'ai tué. Et il s'en vante. Parce que quelqu'un m'a blessé, moi j'ai tué. J'ai tué un jeune enfant parce que simplement il m'avait blessé. Et il est content de ça. Et quand vous lisez les commentateurs, ils disent comment est-ce que cet homme était violent. La violence, méchant. Méchant. Mais j'aime Dieu. J'aime Dieu. Écoute ce que la Bible dit. 7. Même si on a l'impression que ça vient en retard, mais avec Dieu, il n'y a jamais de retard. Alléluia. La Bible dit ceci. Genèse 24, 4, 5. 4, 26. Genèse 4, 26. 7 eut aussi un fils. Alléluia. 7 eut aussi un fils. Il l'appela du nom d'Enoch. Alléluia. 7, il eut aussi un fils. Il l'appela du nom d'Enoch. Point. Et la Bible dit, c'est alors. Quelqu'un peut lire? C'est alors. C'est alors que. C'est alors que. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. C'est alors que l'on commencera à évoquer le nom de l'Éternel. La descendance de Caïn n'avait pas d'adorateur. La descendance de Caïn avait que des hommes méchants. La descendance de Caïn avait que des tueurs. La descendance de Caïn avait que des hommes méchants. Oh, mais la descendance de Seth, l'adoration a commencé par la descendance de Seth. La Bible dit Seth a eu un enfant, il donna le nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à adorer. C'est alors que l'on commença à invoquer. J'aimerais dire à quelqu'un, oh, sois en paix, parce qu'il y a une nouvelle génération qui commence. Une nouvelle génération qui commence. Les sorciers ont travaillé dans la famille. Ils ont travaillé. Maintenant, c'est la génération des adorateurs. C'est la génération des adorateurs. Ils ont fait leurs histoires pendant des années. Ils ont fait leurs histoires. Ils ont envoyé des maladies. Ils ont envoyé des sécheresses. Mais maintenant, c'est la saison des adorateurs. De ceux qui craignent Dieu. De ceux qui craignent Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, par toi, l'adoration va rentrer dans ta famille. Par toi, oh mon Dieu, ça sera par toi. Toi, tu es de la génération de Seth.
Tu es de la génération de Seth. Tu es de cette génération qui fait entrer l'adoration dans la famille. Tu es la génération qui arrête la sorcellerie. C'est par toi que ça va s'arrêter. C'est par toi, c'est par toi. C'est par toi que l'unité va revenir. C'est par toi que la division va s'arrêter. C'est par toi, c'est par toi. C'est par toi que la famille sera restaurée. Parce que tu es de la génération de Seth, de ceux qui ramènent l'adoration, de ceux qui ramènent la louange, de ceux qui invoquent Dieu. Ils ont invoqué des dieux étrangers, ils ont invoqué des sorciers, ils ont invoqué Baal. Mais par toi, tu vas invoquer l'Éternel dans ta famille. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, ça fait des années que tu pries, ça fait des années que tu cherches Dieu pour ta famille. Tu te poses des questions. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est maintenant. C'est maintenant, le temps est arrivé, le temps est arrivé où un homme, une femme verra les résultats de ses prières pour sa famille. Ce papa qui ne connaît pas Dieu, ce frère qui ne connaît pas Dieu, oh, tu verras les résultats. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. J'annonce à quelqu'un, tu seras sauvé, toi et ta famille. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Que ce que tu as vu ne t'intimide pas. Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Les sorciers sont des menteurs. Ils sont des menteurs. Ils sont des menteurs. Le Fils de l'homme a apparu pour détruire les œuvres du diable. Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Et par toi, il entre dans ta famille. Par toi, il va délivrer. J'aimerais dire à quelqu'un, ne te sous-estime plus, mon Dieu. Ne te sous-estime plus. Arrête de pleurer. Arrête de te sous-estimer. Arrête. Ton Dieu est là. Ton Dieu est à l'œuvre. Il est à l'œuvre. Il connaît ta famille. Il connaît tes pleurs. Il connaît les souffrances. Il connaît. Arrête de te lamenter. Il est là. C'est un Dieu de famille. 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 Il est à l'œuvre. Il est à l'œuvre. Il est à l'œuvre. Et l'on verra. Et l'on saura. Et l'on sera. Désormais, on verra la différence entre ceux qui le craignent et ceux qui ne le craignent pas. On verra la différence entre ceux qui prient, ceux qui cherchent Dieu et ceux qui ne cherchent pas Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Sache une chose, avec Jésus, un seul fait la majorité. Un seul fait la majorité. Même si tu es seul, même si tu es seul, même si tu es seul dans ta famille, mais tu es la majorité. Aïe, 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 aïe. Avec Jésus, tu es la majorité. Avec Jésus, tu es la majorité. Tu es seul à prier, seul à chercher. Par un moment, tu te sens seul. Tu cherches du secours. Tu cherches du secours. Oh, je viens t'annoncer. Je viens t'annoncer. Il va susciter d'autres adorateurs. Ils viendront à tes côtés pour te soutenir. Tu ne seras plus seul. Tu ne seras plus seul. Un frère sera touché. Une sœur sera touchée. Et désormais, vous serez à deux. Vous serez à trois pour renverser les autels de famille. Vous serez à plusieurs. Tu ne seras plus seul. Tu ne seras plus seul. Oh mon Dieu, mon Dieu. Parce qu'il y a un 7 qui est en train d'arriver. Il y a un 7 qui est en train d'arriver. Tu ne seras plus seul. Tu ne seras plus seul. Tu ne seras plus seul. Oui, Shamandalayaba. Mes amros setaïa. Yekamale seteka. Shekalabras. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a un réveil qui s'annonce dans les familles. Il y a un réveil, j'annonce le réveil. Dieu m'a dit, alors que j'étais en prière, il y a un réveil dans les familles. Il y a un réveil, 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 il y a un réveil dans les familles, un réveil spirituel. Cet homme incrédule depuis des années, qui n'aimait pas Dieu, Dieu m'a dit, il va toucher dans les familles, même les plus incrédules, même les plus incrédules, même les plus têtus, il va le toucher. Ce thème amène un réveil. Ce thème amène un réveil.
J'étais en prière. J'ai vu des familles se réveiller. J'ai vu des familles se réveiller. J'étais en prière. J'ai vu ici des familles où il n'y avait qu'une seule personne. Une seule personne qui élevait les mains. Écoute, écoute, écoute. Je te dis ce que j'ai vu en prière. Écoute ce que j'ai vu. Écoute ce que j'ai vu. Alors que j'étais en prière, le Seigneur m'a montré une vision. J'ai vu un homme dans l'obscurité. Il élevait les mains et il y avait comme une petite lumière. Et autour de lui, il était debout. Autour de lui, il y avait comme des gens à genoux, mais dans les ténèbres. Et puis dans ma vision, regarde ce que j'ai vu. J'ai commencé à voir des lumières. Les mêmes lampes qu'il y avait cette personne commençaient à prendre maintenant des hommes. Ça prenait. Et l'obscurité a quitté. Et tout le lieu est devenu éclairé par une lumière forte. C'est ainsi que l'Esprit me dira, tu as peut-être été seul, mais maintenant par toi, il va embraser la famille. La lumière est en train... Oh là 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 là. La lumière est en train d'entrer. La lumière est en train d'entrer. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Ils ne régneront pas. Je vois encore cette lampe. Je vois ce feu s'allumer. Je vois ce feu. 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 Shemalidas. Rekakamales. Yemalobros. Ikamalika desete. Yemalo deseteka. Yemaledose ama. Rekakamadileose. Mayanteke maligades. Écoute. Il y a des miracles qui vont se produire. Des gens seront en train de prier ici. Mais il y aura des choses qui se feront dans les familles. Des gens seront en train de prier ici. Mais l'Esprit de Dieu sera en train de visiter dans les maisons. Les gens seront en train de prier ici. Prépare-toi à ces choses. Prépare-toi à ces choses. Parce que ce thème que le pasteur Félix a eu à cœur d'aborder est en train d'emmener des miracles dans les familles. Dans les familles, dans les familles. Chamalidas, Meokolobrose, Yamalabrasataka, Fesakemelea, Roko Malida Seteka, Emayadala Sete. Alléluia. Yamalabrasatayaba, Yendelebro Seketalia, Rekakamalabase. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, Saint-Esprit. Oh, je vois, l'Esprit est en train d'agir. L'Esprit est en train d'agir. L'Esprit est en train d'agir. Il y a des situations que tu as laissées à la maison. Quand tu vas arriver, tu verras des choses être transformées. Il y a des gens qui ont des frères et des sœurs à l'étranger, dans des situations difficiles. L'Esprit me dit même là, il est en train d'agir. Il est en train d'agir, il est en train d'agir. Il est en train d'opérer, il est en train d'opérer. Oh, Salada Samalekei, Rakakamalidase, Meyoko Malebroseteka, Imanda Lebroseteka Yamashe. Alléluia. Alors écoute, dernier point, écoute. Alléluia. Saint-Esprit. Alors écoute le dernier point. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Il est à l'œuvre. Je répète, alors que tu es en prière ici, la puissance du Saint-Esprit est en train de visiter ta famille. Des gens qui sont même à l'étranger de ta famille sont affectés par la prière que tu fais maintenant. Alors écoute le dernier point. Écoute le dernier point.
Écoute. Abel est mort parce qu'il a donné une bête parce qu'il a Abel est mort parce qu'il a sacrifié le premier-né de son troupeau. Alléluia. Il est mort parce qu'il a sacrifié le premier-né de son troupeau. Et son frère a été épris de cette jalousie. Le dernier point que j'aimerais nous dire, le sacrifice de la croix nous garantit la restauration de la famille. Le sacrifice de la croix nous garantit la restauration de la famille. Abel est mort à cause d'une offrande qui a fait couler le sang. Abel est mort parce qu'il a donné le premier-né de son troupeau. Abel est mort parce que son frère fut jaloux. Alléluia. Christ est mort parce que ses frères juifs l'ont trahi et l'ont vendu. Christ est mort à la croix en remplacement, en substitution. En réalité, je devais mourir. En réalité, ma famille devait mourir. Mais il y a eu un remplacement. Christ est mort. Il y a eu un remplacement, une substitution pour que ma famille ne soit pas détruite, mais pour qu'elle soit sauvée. C'est ça l'image de ce que Abel a eu à faire. Il a donné le premier-né en sacrifice. Christ s'est offert lui-même. Le sang a eu à couler. Abel a donné du sang de son premier, de son troupeau. Pourquoi? Parce que bien qu'il devait partir, mais il y avait un autre qui venait en remplacement. J'aimerais dire à quelqu'un, la croix te garantit le remplacement. La croix te garantit la restauration de la famille. La restauration de la famille. J'aimerais dire à quelqu'un que par la croix de Golgotha, la sorcellerie ne peut plus rien. Le monde des ténèbres ne peut plus rien. Ils ne peuvent plus rien. Ils ne peuvent plus rien. Ils ne peuvent plus rien. À la croix, tout a été accompli. Tout est accompli à la croix. Tout est accompli à la croix. Mets le nom de ta famille. À la croix, ta famille a été restaurée. À la croix, la famille Kingani a été restaurée. À la croix, la famille Nimi a été restaurée. À la croix, la famille Ndombi a été restaurée. À la croix, ta famille a été restaurée. Parce qu'il y en a un qui a été remplacé. Abel a été remplacé par Seth. Jésus a pris ma place en remplacement. Car, oh mon Dieu, c'est moi qui devais partir. Mais lui, il a pris ma place. Le remplaçant est là. Arrête de pleurer. Sois en paix. Sois dans la joie. La restauration est ton partage. La restauration est le partage de ta famille. Le partage de ta famille. La bonne nouvelle ce matin. La bonne nouvelle. Ils ont pris Abel. Il m'a donné Seth. Désormais, quand tu te lèves ce matin, dis simplement, ils ont pris Abel. Dieu m'a donné Seth. Ils ont pris Abel. Dieu m'a donné Seth. Ils ont pris Abel. Dieu m'a donné Seth. Ils avaient amené la division, Dieu a ramené la restauration. Ils avaient amené la division, Dieu a ramené l'unité. Ils avaient amené la sécheresse, Dieu a ramené la prospérité. Ils avaient amené la maladie, Dieu a ramené la santé. Ils avaient amené le chômage, Dieu a ramené le boulot. Je parle à la parole du salut, à la arche Mpassa. Arche Mpassa. Recevez la restauration, recevez le remplacement, recevez-le au nom de, acclame le roi. Proclame maintenant la restauration, proclame le remplacement. Proclame le remplacement. Proclame-le.
Proclame le remplacement. Proclame, proclame, proclame. Shadalas. Melabras andalayabas. Élève la voix et proclame la restauration dans ta famille. Proclamez la restauration dans ta famille. Si nous pouvons nous mettre debout tous ensemble pour proclamer la restauration de nos familles. Fini avec la jalousie, fini avec la division. Maintenant c'est l'unité. Maintenant c'est l'unité. Rabasakabayabada. Riabada Sakamaiko Ria Santa, Rikabaiko, Riabada Sakamaya Baba. Merci Jésus. Proclamez, proclamez, proclamez la restauration, proclamez l'unité, proclamez l'amour dans la famille, proclamez l'unité, proclamez la joie, la communion dans nos familles. Je proclame la vie. Je proclame la réussite. Je proclame la victoire. Yada da 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 riabada. Eda sakamaya bada riabada sakamai koria. Eraba sakamai koria santa. Shikantai kerebo shikamai koria baba. Je proclame, je proclame, je proclame la bénédiction dans ma famille. Je proclame. Ils ont pris Abel, mais Dieu m'a donné 7 ce matin. Dieu m'a donné 7. Ils ont pris Abel, mais ce matin, Dieu m'a donné 7. Oui, ils ont pu me faire pleurer. Ce matin, Dieu m'a donné la joie. Dieu m'a donné la joie. Dieu m'a béni avec 7. Eda sayabada, riabada sakamaiko ria santa. Eda sakamayabada sakamaiko, riabada sakamaiko riababa. Merci Jésus pour la restauration de nos familles. Proclamez la restauration. Proclamez la restauration de nos familles. Proclamez l'unité. Proclamez le bonheur dans la famille. Le bonheur est là. Le bonheur est dans nos foyers. Le bonheur est dans nos familles maintenant. Maintenant nous sommes unis. Maintenant nous sommes victorieux. Et Rabba Sakabada. Riabada Sakamai Koria Baba. Yeda Sakamai Koria Santa. Père, nous te bénissons. Père, nous te disons merci pour la victoire. Nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom. C'est avec les acclamations Jésus que nous t'acclamons. C'est avec des cris de joie que nous poussons des cris de joie pour dire que nos foyers sont restaurés. Amen. Amen. Hey, quelle bonne parole. Merci au pasteur Christian Nimi. Merci beaucoup pour une très bonne parole de ce matin. Le Dieu qui remplace. Fini avec la jalousie. Fini avec la division. Maintenant, c'est l'unité. Ils ont pris Abel et Dieu nous a donné 7. Il a dit encore, pour nous amener, pour dire, les sacrifices de la croix nous garantissent la restauration de nos familles. Et ce matin, Dieu nous a garanti la restauration de la famille par les sacrifices de la croix. Par les sacrifices de la croix. Est-ce qu'on peut encore acclamer Jésus?
Amen. Voilà, je crois, nous allons passer au service offrande. Nous commencerons d'abord avec les enveloppes de construction, comme on en a toujours fait chaque mois que nous envoyons nos enveloppes. Et aujourd'hui, c'est un jour que nous allons amener nos enveloppes pour donner à notre Dieu afin de soutenir la construction. Et je crois que nous allons en premier lieu, nous allons faire dans cette première phase les enveloppes de construction. Et après les enveloppes de construction, c'est alors que nous passerons maintenant pour les dîmes et les offrandes et aussi les paniers bleus pour opération briques comme on en a toujours fait. Amen. Nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci pour ce temps que tu as occasionné afin que nous puissions encore amener nos dîmes, nos offrandes, amener nos enveloppes de construction. Seigneur, maintenant nous voulons te donner nos enveloppes de construction. Nous voulons te donner cela afin que ça contribue pour la construction du temple que nous sommes en train de faire pour honorer ton grand nom. Père, étends ta main pour bénir aussi deuxième étape des offrandes qui se fera pour le dîme et aussi les offrandes et aussi l'étape des opérations briques. Nous croyons que tu bénis chacun de nous. Laisse que chaque personne ici présente qui s'est préparée pour te donner sa dîme et son offrande puisse recevoir au centuple. Et c'est là, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Nous allons avancer. C'est le moment d'offrir à Dieu. Si nous pouvons acclamer le Seigneur. Nous avançons d'abord avec les enveloppes. Nous allons donner à Dieu. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Que le Seigneur bénisse. Soyez bénis. Soyez bénis au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Nahitaji uwepo wako Baba wangu, nahitaji uwepo wako. Soyez bénis au nom de Jésus. Ninakwenda ushuke leo. Soyez bénis au nom de Jésus. Ninataka ushuke leo. Nahitaji uwepo wako mfalme wangu, nahitaji uwepo wako. Nikuone Bwana, nikuone Bwana, nikuone Bwana, mu maisha yangu. Nikuone Bwana, nikuone Bwana, nikuone Bwana, maisha. Nikuone Bwana, nikuone Bwana, nikuone Bwana, mu maisha. Oh, nikuone Bwana, nikuone Bwana, nikuone Bwana, maisha yako. Sema leo Baba, sema leo Baba, sema leo Baba, mu maisha yangu. Sema leo Baba, sema neno Baba, sema neno Baba, mu maisha yangu. Yo 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 yo, ninakuita Baba. Yo 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 yo, ninakuita. Yo 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 yo, nikuone Bwana. Yo yo yo. Nous avançons maintenant pour les dîmes et les offrandes. Avançons maintenant pour les dîmes et les offrandes. Avançons. Ninaomba ushuke leo, Mungu, ninaomba ushuke leo. Nahitaji uwepo wako, mfalme wangu, nahitaji uwepo. Ninaomba ushuke leo, Baba.
Centre évangélique Arche de l'Agneau, c'est extension des Mikongambassa, organise une action évangélique dénommée Jésus devant ta porte. Le Centre évangélique Arche de l'Agneau, c'est extension des Mikongambassa. Le Centre évangélique Arche de l'Agneau, c'est extension des Mikongambassa, organise une action évangélique dénommée Jésus devant ta porte, 6e édition. Une semaine de prières intenses, de délivrance, de restauration, de résolution, de supplication, d'exaucement et de écoute à la parole de Dieu. Le rendez-vous est donc pris du 23 au 30 juillet 2023 de 16h30 à 19h30. Le thème choisi, au Père ainsi dans ma faveur, tiré du livre de Psaume 86, le verset 17, qui dit « Au Père ainsi dans ma faveur, que ceux qui me haïssent me voient et soient honteux, car c'est toi, Éternel, qui me secours et qui me console. » Orateur, l'apôtre Roland Dallot, le pasteur France Fika, le docteur David Kateba, le pasteur Parfait Mavou et le pasteur Féline Dombi, hôte de ces assises. Notre adresse, avenue Inongo 65, à Récompense, quartier Mikonga 2, commune de l'Ancélé. Gloire au Seigneur. Nous avons suivi toute l'église, nous-mêmes, dans nos oreilles. Et c'est aujourd'hui qu'il y a le lancement officiel de Jésus devant ta porte. C'est aujourd'hui que les choses ont commencé sur les réseaux sociaux. Je crois que c'est le travail des communications chrétiennes. Lorsque vous aurez à entrer sur WhatsApp, Facebook, TikTok, sur les réseaux sociaux, et lorsque vous entrerez, je crois que vous trouverez aussi nos images, vous trouverez aussi nos messages et lancement officiel de Jésus devant ta porte. Voilà, nous disons aussi, comme on en avait parlé juste avant la prédication, que notre berger, Pasteur Félix Ndombi Hébron, est au niveau du Canada. Et c'est depuis hier, aux environs de 23 heures, qu'il est arrivé au Canada. Continuons à prier pour lui
Prions aussi pour sa famille, afin que Dieu fasse grâce jusqu'au retour de notre berger au milieu de nous. Si nous pouvons acclamer le roi des rois. Voilà, nous voulons maintenant vous accueillir, vous qui êtes venus pour toute votre première fois. Vous êtes ici aujourd'hui, c'est dimanche, dans ce premier culte. C'est la première fois que vous avez participé à notre culte de ce matin. Veuillez vous manifester et nous allons vous accueillir dans le nom de Jésus. Levez seulement la main. Bougez la main. Voilà, je vois une main là-bas. Est-ce que maman, vous pouvez vous mettre debout? Est-ce que vous pouvez vous mettre debout? Je vois encore une autre main. Maman, si vous pouvez vous mettre là où vous êtes, mettez-vous debout qu'on vous voie. Oui, est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Les acclamations que vous entendez là, 1, 2, 3, 4, 5. Avec les acclamations que vous entendez là, c'est un signe de joie pour dire que nous vous accueillons dans le nom de Jésus et nous vous aimons aussi dans le bon nom du Seigneur Jésus-Christ. Je crois qu'on vous a donné les dépliants où il y a notre programme de l'église et je crois que ça va vous aider à connaître notre programme. Et aussi, juste après notre culte ici, vous n'aurez pas à aller rapidement à la maison. Vous allez occuper les premières chaises ici devant. Nos bien-aimés qui vous ont donné les dépliants vont causer avec vous pour prendre aussi vos coordonnées afin que ça nous permette dans la semaine, on peut passer au domicile et aussi partager aussi avec vous une vie spirituelle. Pourquoi pas aussi vous visiter dans la famille et prier aussi avec vous. Voilà, si vous pouvez vous mettre et nous acclamons le Seigneur. Alors nous passons au programme que nous avons. Avant de passer au programme, je commence d'abord par une action de grâce, un remerciement. Je vais lire cela. Je m'en vais par les chemins de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. Observe le commandement de l'Éternel ton Dieu en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes selon ce qui est écrit. 1 Roi 22, à partir du 2e verset jusqu'en bas. Nous disons merci à toute l'Église et à notre berger pour les soutiens et l'accompagnement lors de la disparition de notre fille le 25 mai 2023, la date qu'elle est morte à Mbujimaï. Toute notre reconnaissance pour vos actes d'amour qui nous ont donné de la force nécessaire pour ne pas nous sentir seuls, mais dans une grande famille des enfants de Dieu. Que Dieu nous bénisse et nous fortifie pour demeurer dans sa parole qui donne la vie. Signé famille Georges Banza. Si Papa Georges est là et il est aussi avec maman, s'ils peuvent se mettre debout et nous allons dire merci à Dieu par nos acclamations. Merci, si vous pouvez vous mettre. Nous avons le programme pour la semaine. Lundi, nous serons dans nos cellules de maison de 17h30 jusqu'à 19h. Et ce même lundi, il y aura mobilisation de chaque cellule comme point focal. Je crois qu'il y a tout un programme de Jésus devant ta porte que Papa Emmanuel Fumba, bientôt là, il passera pour nous donner et nous expliquer pour que nous puissions savoir comment nous allons travailler toute cette semaine pour les programmes de Jésus devant ta porte qui a commencé. Mardi, entretien pastoral de 10h jusqu'à 18h. Et il y aura aussi réunion des mamans de 16h jusqu'à 18h. Là, c'est la réunion des mamans. Le même mardi, nous avons aussi l'intercession de tous les ouvriers de chaque département de 18h à 19h. Là,
automatiquement, ça ne sera pas une heure avec Jésus, mais une heure avec Jésus sera remplacée par l'intercession stratégique de tous les ouvriers. À partir de 18h, c'est mardi, jusqu'à 19h. Mercredi, c'est l'étude biblique de toute l'Église. Soyons nombreux, c'est à partir de 17h jusqu'à 19h. Soyons nombreux pour l'étude biblique. Jeudi, il y a une réunion des papas de 18h jusqu'à 19h. Mais bien avant qu'il soit 18h pour que la réunion des papas commence ce jeudi, il y aura la réunion de tous les conseillers et responsables de ces lignes à partir de 17h jusqu'à 18h. Et ils auront au moins une heure avant que les papas puissent se réunir pour terminer leur réunion. Et après, les papas viendront à 18h pour faire leur réunion de prière comme toujours. Vendredi, c'est l'intercession en 2 étapes. Première étape, de 14h jusqu'à 16h, ça se fera ici. Et deuxième étape, on se repose au moins une heure. Et à 17h, là, c'est deuxième étape de la prière pour ce vendredi. Alors, ça ne se fera pas ici. Toute l'église, pour deuxième étape de la prière du vendredi, ça va se faire au chantier. Et c'est là où toute l'église, nous irons là-bas en deuxième étape pour aller clôturer notre deuxième étape de l'autre côté dans les chantiers, prier et soutenir Jésus devant ta porte, soutenir aussi l'église et l'œuvre du Seigneur par notre intercession de toute l'église. Samedi, là, ça sera évangélisation de porte à porte. Là, c'est de 8h à 12h. Et cela n'empêchera pas les jeunes d'être dans leur réunion du soir à partir de 16h jusqu'à 18h. Et nous connaissons très bien dimanche, c'est nos 2 cultes comme d'habitude. Respectons ce programme et Dieu nous bénira. Nous disons qu'après le deuxième culte d'aujourd'hui, il y aura formation dans la classe de baptême pour ceux qui sont dans la classe de baptême. Et il y aura aussi la formation dans la classe de disciples pour ceux-là qui sont enseignés par le pasteur Alexis. Et c'est des classes de baptême ou classes de membres. C'est moi-même qui va les enseigner juste après le deuxième culte. Nous disons aussi que la dévotion matinale, de lundi à vendredi chaque matin, de 5h30 jusqu'à 6h30, nous sommes ici. Vous pouvez vous approcher avant d'aller au travail, avant de faire autre chose de la journée. Vous pouvez commencer la journée avec le Seigneur à partir de 5h30 jusqu'à 6h30. Voilà le peu de communiqués ou programme pour la semaine que nous avons donné. Pendant ce moment, nous invitons notre papa Emmanuel Fumba. Lui, il avance pour nous donner les programmes de toute cette semaine à ce qui concerne Jésus devant ta porte. Et pendant qu'il s'avance, nous acclamons le Seigneur. Alors, merci pasteur pour la parole. Shalom Église. Je crois que si je me tiens devant vous, c'est pour parler de Jésus devant ta porte. Vous avez suivi ce spot publicitaire qui nous a tous mis au parfum. En fait, c'est aujourd'hui, comme l'a dit le pasteur, le lancement officiel de cette convention. Elle commence aujourd'hui et ça va se faire à travers les réseaux sociaux. En fait, il a plu aux serviteurs de Dieu dans de cette église de pouvoir établir un programme appelé Jésus devant ta porte. Aujourd'hui, ce programme est à la 6e édition. Pour ceux qui ont une bonne mémoire, savent comment ça se passe. Mais cette année au moins, le pasteur a jugé que cette convention ou ce programme ne soit pas dirigé par la pastorale, mais plutôt par les frères des églises que nous représentons. Voilà pourquoi je me tiens debout, pour vous donner le programme qui a été fixé durant tous les mois. Dès aujourd'hui, jusqu'à la fin de ce programme, le pasteur a sectionné à 6 semaines. Donc chaque semaine a ses programmes. Donc ce sont des journées ou ce sont des semaines spéciales.
Donc les choses ne vont plus se passer comme d'habitude, mais elles vont se passer d'une manière extraordinaire. Voilà pourquoi je m'en vais vous présenter le programme qui est prévu pour cette semaine. Aujourd'hui, dimanche 4 juin 2023, lancement officiel Jésus devant ta porte. Vous avez écouté les spots. Et aujourd'hui, je pense que sur nos frères de communication, là je vais appeler Gali un moment quand je vais finir, pour pouvoir un peu nous donner brièvement, en 1 minute, comment on peut faire pour accéder au compte de l'Église et comment on peut partager facilement les informations pour que tout le monde puisse être au parfum. Et déjà lundi, demain, c'est les jours de cellule. Nous avons l'habitude de nous réunir chaque lundi pour le cellule des maisons. Voilà pourquoi nous sommes dit que demain, c'est la mobilisation de toutes les cellules. Et là, directement, je m'en vais appeler tous les responsables de cellules de pouvoir, après le premier culte, de pouvoir me voir pour une information les concernant. Et je passe au mardi, intercession stratégique de tous les ouvriers. Je crois que la semaine qui vient de s'écouler, on a eu encore une prière avec les ouvriers le mardi. Et aujourd'hui, et encore le mardi, voudrais-je dire, de la semaine qui commence aujourd'hui, tous les ouvriers sont appelés en cellier, se réunir car c'est une activité spirituelle. Elle doit être aussi préparée spirituellement. Nous sommes tous appelés, pas seulement les ouvriers, tout le monde, toute personne qui estime qu'il a besoin de prière, prier pour lui, prier pour son église, il sera des bienvenus. Et le jeudi, là, je m'en vais dire que ce sera une réunion de tous les conseillers et responsables de cellules. Nos frères des conseillers suivis, accompagnés de responsables de cellules, car ce sont les deux services qui travaillent en intelligence, à une parfaite collaboration. Nous nous réunirons avec eux ici le jeudi. Et ça sera à 17h jusqu'à 18h. On va parler brièvement de ces programmes, comment on peut les faire entre cellules et le département d'évangélisation. Et le vendredi, bien sûr que le pasteur a déjà dit qu'il y aura intercession comme d'habitude, mais cette intercession, c'est une intercession stratégique. Et ça sera en juin. Donc toute l'église sera en juin, en ce lieu, pour prier, pas seulement pour nos vies, pas seulement pour prier comme d'habitude, mais aussi pour prier pour ces programmes spéciaux. Et les samedis, évangélisation porte à porte. Nous sommes déjà habitués avec ces exercices. Nous sommes vraiment habitués et nous sommes tous appelés en les samedis. À partir de 8h, ça sera de 8h jusqu'à 12h, l'évangélisation. Si tu n'as jamais fait cela, venez en cellier. Ça sera supervisé par pasteur Jean-Pierre. Il va nous précéder en cellier et on va descendre, on va inonder les parcelles de Mikonga. Je dis bien porte à porte, on va faire l'expérience. Alors pour accéder à cela, nous avons besoin d'un effectif colossal. Donc il faut que vraiment que les gens puissent se présenter afin que nous puissions descendre sur le terrain. Et le dimanche, ça sera l'évaluation de ce qui est fait pour cette semaine et aussi le recadrage de ces lits de maison pour voir ce qu'ils ont fait. Ça, c'est pour cette semaine. C'est chaque dimanche que je passerai pour pouvoir vous présenter le programme de chaque semaine afin que nous puissions évoluer jusqu'à l'atterrissage. Comme nous avons décollé aujourd'hui, je suis sûr et certain que le vol va se passer en toute sécurité et l'atterrissage va se faire en toute douceur. Frère Gali, viens nous parler. Je vous remercie. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pendant que les ministres avancent rapidement? Merci beaucoup, Emmanuel, pour la parole. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà, nous sommes là pour la sensibilisation numérique. Vous savez, pour que nous puissions atteindre le monde, il faut que nous puissions aussi parler de notre Église au niveau numérique. Nous n'oublions pas actuellement l'importance du digital dans le monde. Voilà pourquoi aussi pour cette activité, Jésus devant ta porte, nous allons vraiment travailler de manière de faire en sorte que ce travail soit plus partagé, soit plus connu, non seulement intérieurement ici à l'église, mais aussi dans le monde entier. Amen. Et pour cela, voilà comment nous allons procéder. Le premier point, c'est que nous serons en train de partager les publications qui seront faites en cellier. Il y aura plusieurs publications qui seront, il y a des affiches, il y a des spots que nous avons vus, des spots vidéo, il y aura des shorts vidéo, il y aura beaucoup de choses qui seront faites. Alors nous vous demandons de partager. Quand vous voyez un travail qui concerne Jésus devant ta porte durant tous ces mois, s'il vous plaît,
aimer, partager. C'est en cela que nous parlerons de l'Église. Et deuxième point, il y aura une création des bases de données numériques. C'est-à-dire, nous n'oublions pas que la fois passée, on a eu des noms, des numéros, des téléphones de plusieurs personnes. Nous allons créer une base de données numériques qui va nous permettre qu'en temps réel, les informations puissent atteindre tout le monde. S'il y a un programme de partage, s'il y a un programme d'évangélisation, s'il y a un programme, que l'Église soit connue d'avance pour ces programmes. Et pour cela, nous aurons une base de données numérique WhatsApp. Il y a déjà un groupe de l'Église dénommé Arche Passa, dont nous allons mettre tous les numéros des membres de l'Église. Donc, si tu vois que tu es intégré dans un groupe particulier dénommé Arche Passa, s'il te plaît, s'il vous plaît, ne quittez pas. Nous voyons plusieurs personnes, lorsque vous intégrez dans un groupe WhatsApp, directement, après un moment donné, ils quittent. Alors, nous voulons qu'ensemble, nous puissions travailler. Et deuxième base de données, ça sera Messenger. Nous avons aussi un autre groupe Messenger, Facebook pour les communications. Et nous allons mettre tous les membres. Et la troisième communication, c'est que nous avons deux comptes principaux de l'Église. Sur Facebook, nous avons un compte qui est intitulé, comme c'est aux écrans, Centre évangélique Arche de l'Alliance Passa Mikonga. Allez, cliquez, aimez et partagez les publications. C'est notre compte principal de l'Église. Donc, on n'en a pas deux. Le compte principal de l'Église, c'est dénommé CE Arche de l'Alliance Passa Mikonga. Et deuxième, nous avons un compte YouTube dénommé Arche de l'Alliance Passa Mikonga. Nous voulons que nous puissions nous abonner, nous voulons que nous puissions partager les contenus. C'est en cela que nous allons atteindre plusieurs personnes. Je vous dis merci, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Frère Gali. Il était béni aussi. En fait, nous avons constitué les commissions parce qu'on doit travailler en équipe. Il a plu au serviteur de pouvoir nous constituer la commission. Et avant que je n'en termine, toute personne qui écoutera son nom en ce lieu et prier de pouvoir me voir à la fin du culte parce qu'on a une réunion de prise de contact avec eux, parce que les choses ont déjà commencé. Et entre autres, si la coordination, c'est moi-même, Papa Emmanuel Fumba, Papa Albert Tella et Papa Pater Mikoso. Je cite, il y a Maman Aimé Mbiyi, Sœur Patricia Moutanga, Maman Banza Véronique, Papa Jean Moussema, Frère Gignon Chimala, Frère Bienvenu Sikatedi, Maman Nene Dedika, Maman Mami Moussaou, Maman Bibi Shingongo, Frère Pater Mikoso, Frère Bienvenu Sikatedi, Frère Bona Bamwangana, Frère Serge Mukendi, Frère Gabriel, Frère Zachary Ngongo, Docteur Bienvenu Kabari, Docteur David, Docteur Deborah Mambo, Papa Ezekiel Mabota, Frère Trésor Passois, Frère Colver Sikatedi, Frère Israël Chinangabo, Maman Aimé Makese, Maman Moubuisi, et enfin c'est Maman Marie-Louise Lissumbo. Pour être parfum de quelle commission où vous êtes attribué. Et on a encore besoin, et ce sont les têtes d'affiche, mais ils passeront pour pouvoir recruter les gens avec lesquels ils vont partager ces tâches. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Je crois bien que c'est sorti de la bouche du président. Comme il est là, il est le président de notre programme Jésus devant ta porte, et suivi de Papa Mukweso Pater. Ce sont les deux qui sont en train de coordonner les activités de Jésus devant ta porte. Je crois pour ce matin, tout ce qu'on avait à vous communiquer, nous avons fini cela. Nous sommes à la fin pour le culte de ce matin, ce premier culte. Veillons nous mettre debout dans la présence de notre Dieu. Et nous allons dire merci à Dieu d'avoir commencé avec nous et aussi d'avoir fini avec nous. Et nous allons recommander notre retour de la maison entre les mains du Seigneur. Et pendant ce temps, nous invitons le pasteur Alexis qui s'avance pour venir bénir le peuple de Dieu et clôturer ce moment par une courte prière. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Père, nous élevons ton nom, nous sommes à la fin de notre culte. Nous bénissons ton nom, Dieu Tout-Puissant. Maintenant que nous allons rentrer, bénis ton peuple et que la grâce de Dieu soit sur nous. Et la semaine ouvrante soit pour ta gloire. Bénis ton serviteur, le pasteur Félix là où il est.
Que la grâce de Dieu l'accompagne également. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Allons en paix, que le Seigneur nous bénisse.